Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de maths. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, un bon 2 ans et surtout, on se retrouve en direct. Eh oui, je prends mon téléphone, je filme. Bon, vous aurez vu l'évolution. Il s'est passé une tonne de trucs depuis 2 ans. Notamment, je suis entré en première scientifique et comme tout le monde, je pense, sur terre, qui a fait première scientifique, première S, hein, donc avec maths, physique, j'entends comme ça. Les gens qui prennent maths, physique en spé. Eh bien, quand tu as spé maths en première, tu apprends les formules pour résoudre des équations de second degré. Donc, la forme x² plus bx plus c égale 0 avec donc un inconnu x et a, B, C des constantes réelles. Alors, j'expliquerai pourquoi est-ce que A ne doit pas être égal à 0 et pourquoi, si B et C sont égaux à 0, par exemple, ça devient beaucoup plus facile. Forcément, si on a, mettons, on va faire le focus. Mettons, si on a B égale 0, on a une équation de la forme ax² plus C égale 0, on peut isoler et on peut prendre la racine. Et là, ça marche. L'intérêt de cette forme, c'est qu'on peut résoudre quoi qu'il arrive. Parce que si on n'a pas un des termes qui est nul, eh bien, avant la première, on ne peut en théorie pas la résoudre. Ce n'est pas possible. Je remarque que ça a un peu bavé. Bon, c'est pas grave, on va écrire au stylo, quoi. C'est pas important. Moi, j'ai voulu faire le malin avec mon stylo plume, sauf que ça marchait pas. Bon, l'idée va être de prendre A différent de 0. Parce que si A égale à 0, hein, je l'explique, c'est pas une équation de second degré. C'est simplement une équation qu'on peut résoudre, hein, comme n'importe quelle équation. C'est une équation de premier degré. Une équation de fonction affine, vous savez, ax plus b égale 0. Comment savoir quand est-ce qu'une fonction affine s'annule? Et ben voilà. C'est ça. C'est la même forme, donc c'est très facile à résoudre. On peut juste isoler et diviser par b. C'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est cette forme-là. Hein, et donc, on va prendre le cas où a est différent de 0, sinon c'est pas du second degré. Donc, a différent de 0, pourquoi? Parce que si a est différent de 0, on peut diviser par a des deux côtés. Donc ici, cette équation-là équivaut à x² plus bx plus c, le tout divisé par a, égale 0 divisé par a. On est d'accord. 0 divisé par n'importe quoi, c'est égal à 0. On peut diviser chaque terme indépendamment, parce que c'est une somme sur quelque chose. On a 1 fois x² plus b sur a fois x plus c sur a égale 0. Ici, si on avait à faire apparaître ça, on va apparaître ça. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce que si vous avez cette forme-là, bah, vous pouvez simplement isoler et prendre la racine. Et c'est ce qu'on veut, nous. Ici, donc repartons de notre équation. On va diviser par a. On a cette forme-là ici. Ce qu'on veut faire, c'est faire apparaître un 2 fois 1,5 à la place du 1 fois b sur 1. Comme ça, on a quelque chose de la forme a carré plus 2ab. Tiens, c'est le début d'un temps remarquable. On a bien a carré plus 2ab, il manque le b carré. Bon, on le fait apparaître. Plus b carré moins b carré. Ça fonctionne, on a le droit de le faire. Et donc ici, on a bien notre forme qui apparaît, a carré plus 2ab plus b carré, donne a plus b le tout au carré. Et donc notre a, notre grand A ici, c'est x, notre b, c'est 1,5 fois b sur a. Alors je l'ai écrit b sur 2a pour faire apparaître la forme canonique. Je vous expliquerai après parce que c'est le même fonctionnement. Ici, nous avons donc, pour compenser, moins 1,5 fois b sur a au carré, plus c sur a égale 0. Multiplié par 4a en haut et en bas pour mettre au même dénominateur. Bon, j'ai développé, hein, classique. Et voilà, on arrive ici. On a moins b carré plus 4ac sur 4a carré. Le moins, il est bien sur le b carré. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur avec les parenthèses. Non. Le moins, il distribue pas. Il est juste sur le b carré. C'est ça que j'ai écrit après. J'ai réécrit plus moins b carré plus 4ac sur 4a carré. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle delta. Parce que delta, c'est b carré moins 4ac. Et donc, on va le faire apparaître. Forcément, on met un moins à la place. On devrait changer les signes. Donc, on échange les signes. Moins b carré moins 4ac. Ça, on pose b carré moins 4ac égale delta. Et on a bien delta ici. Et là, on commence à voir la suite. Je vais vous montrer ce que j'ai marqué derrière. Hop, on passe ça de l'autre côté. Et ici, on peut prendre la racine. On a le droit, complètement. X, ça équivaut à x plus b sur 2a égale racine delta sur 4a carré. Mais n'oublions pas qu'il y a une deuxième solution. Où x plus b sur 2a égale moins racine delta sur 4a carré. Parce qu'on remarque que si on met ça au carré ou ça au carré, ça ne change pas grand-chose. Parce que le moins, de toute façon, va disparaître avec le carré. Ça équivaut à ça. Bah, plus qu'à isoler. On pourrait marquer x1, x2. Donc on aurait x1 qui est égal à racine de delta sur 4a carré moins b sur 2a. On peut appliquer la racine sur un quotient, donc numérateur et dénominateur. Ça nous faire racine de delta sur racine de 4a carré. Ça, on sait ce que c'est. Bah, c'est un truc qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est simplement le 2a. Moins b sur 2a.
racine delta sur 2a moins b sur 2a. Tiens, ça rappelle quelque chose. Moins b, on peut écrire comme ça, moins b plus racine de delta sur 2a. Hop, une solution. Voilà, on recommence pour l'autre. Hein. x2, bon, en fait, on peut simplement écrire, c'est pareil. Sauf qu'il y a moins b, moins, il y a un moins devant. Ici. C'est la même équation, mais il y a un moins devant le racine de delta sur 4a carré. Donc, ça équivaut à faire la même chose, hein, avec un moins devant. Hop, sur 2a. Et voilà, les solutions sont apparues. Alors, on remarque un truc intéressant. Mais c'est ce qui est mis dans la leçon de première. Si delta est négatif, ça ne marche pas. On n'a pas le droit dans R d'avoir des racines négatives. Sinon, on va parler de nombres complexes. Et ça sera pour la prochaine fois. Parce que forcément, la démonstration peut aussi être étendue aux nombres complexes. On peut faire étendre ça, non seulement aux racines de polynômes qui n'ont pas de solution dans R, mais mieux encore, on peut faire étendre ça à des équations où tu as A, B, C qui sont nombres complexes, pas seulement dans R. Parce que moi, j'ai dit que A, B, C des constantes réelles. Mais on peut prendre des nombres complexes de la forme A plus IB. Bon, on va pas s'embrouiller avec ces formes-là. On va dire, vas-y, de la forme alpha plus I bêta. Ça me paraît bon. Avec alpha et bêta des réels. Bon, ici. On peut avoir des nombres complexes et on pourra résoudre. Alors, c'est un petit peu plus tricky parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de racine aux nombres complexes. Forcément, parce que si vous avez des nombres complexes en tant que coefficient, vous pouvez avoir un b carré moins 4ac delta qui sera complexe. Et donc, racine d'un nombre complexe, ça n'existe pas. En théorie, il faut faire par identification. Bon, ça je vous montrerai plus tard. Remarquons aussi que, comme dans le cours, si delta égale à 0, eh bien racine delta, c'est égal à racine de delta fois moins 1. C'est bien la même chose ici. Et donc on n'aurait qu'une seule solution, une racine double. x1, x2, x1 sera égal à x2, donc on l'appellerait x0. Bon. Si on faisait avec une fonction, parce que ça marche, on peut juste pas diviser par a, mais bon, on factorise. A facteur de x carré plus b sur x plus c sur a. Ici, on peut faire apparaître la même identité. Alors, j'ai fait avec le moins 2b, mais c'est pareil, hein, parce que ça va juste mettre un moins ici, et donc on aura un moins, et ça va s'annuler. Mais important, parce que ça fait apparaître le alpha. Vous voyez la forme canonique, ici, vous connaissez tous, avec le alpha et le bêta. Oui, il faudrait prendre d'autres lettres, hein, parce qu'on commence vraiment à s'ennuyer avec les A, les B, les C, il y a toujours les mêmes lettres. On a juste à poser alpha égale moins B sur 2A et bêta égale moins delta sur 4A carré. Et ça basse, on a notre forme canonique. De la même manière, c'est-à-dire qu'on fait apparaître un carré, on complète le carré, c'est pour ça que j'appelle ça complete the square. C'est une méthode qui est enseignée aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait vraiment en France, c'est résoudre des équations de second degré sans discriminant. C'est que tu as juste à compléter un carré, et puis c'est ça, c'est comme on a fait en fait. Hein. C'est faire apparaître une forme comme ça, le a plus b au carré ou le a carré moins 2ab plus b carré, c'est pareil, ces genres de formes-là, pour prendre le carré et pouvoir isoler le x et donc trouver les solutions. Si vous avez f de x de la forme a x moins alpha au carré plus bêta, forcément, quand x sera égal à alpha, la fonction sera juste égale à bêta. Ça, on peut le démontrer facilement. Regardez, à la fin de l'année de première, je ne sais pas si au milieu, milieu, 2 tiers de l'année de première, on apprend la dérivation et on apprend surtout l'application de la dérivation. On apprend à dériver des fonctions et donc on peut se dire que on pourrait retrouver les mêmes choses. Logiquement, si il suffit de trouver le point lequel la dérivée s'annule pour pouvoir trouver le maximum ou le minimum d'une fonction, eh bien, on n'a plus besoin de alpha et du bêta. Parce qu'avant, on le faisait comme ça. Avant, pour pouvoir trouver le minimum ou le maximum d'une fonction, ce qu'on faisait, c'est que quand c'était un polynôme, parce qu'on avait que ça, quand c'était un polynôme second degré, on faisait apparaître la forme canonique. Donc le a facteur de x moins alpha carré plus bêta. Ça permettait de trouver le minimum ou le maximum. Parce que maintenant, on s'en fout. Parce qu'on peut juste dériver la fonction. Donc ici, elle est bien contenue dérivable, parce que c'est un polynôme. Hop, 2ax plus b. Et donc ça ici, on peut chercher x tel que f' de x égale 0. C'est 2ax plus b égale 0. 2ax égale moins b. Donc x égale moins b sur 2a. C'est bien le alpha. Ça fait sens. Bon, c'est comme ça qu'on le démontre. Parce qu'on le balance dans les formules, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais donc je trouvais ça intéressant de montrer comment est-ce que on pouvait démontrer les formules qu'on apprenait en première. Des formules simples, hein, pourtant, des formules pour trouver le minimum d'une fonction, sauf que maintenant on sait le faire parce qu'il y a la dérivation. Mais au début, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi est-ce que on apprenait ça au début, alors qu'on a pu faire la dérivation au début, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est utile.
c'est utile. On peut redémontrer les formules. Elles sont pas très difficiles à démontrer, hein. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait les nombres complexes. Parce qu'avec les nombres complexes, là, on peut pas prendre de racines nombres complexes, mais c'est vachement plus long à faire. Bon,